pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Coudon, on est-tu en vacances pour vrai? On va être obligé de prendre une semaine de plus si ça continue. My God. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Quel genre d'été weird. Très bizarre. En tout cas, bonne chance. Les élections municipales sont dans 1 an. Hein? OK. Good for them. Bonne chance à Trudeau, Poilievre. Bonne chance. Je dirais que c'est un cadeau du ciel pour la gang de Legault. Parce que de ce que je peux voir, les Québécois sont complètement omnibulés par la politique américaine. Et ça, c'est toute la haine de Trump qui fait ça. Et aussi le manque de sujets d'adultes que nous avons au Québec. Donc, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, les médias, surtout en été. Quel cadeau du ciel! Ce qui arrive depuis quelque temps, la tentative d'assassinat de Trump et ce qui est arrivé au cours des dernières heures. Donc, ce qui est arrivé au cours du week-end. Je sors c'est pas des vraies vacances parce qu'on décroche, mais en même temps, on n'est pas sur la route quelque part ailleurs. Donc, j'ai accès à mes studios. Je suis donc en break, mais pas trop loin du studio et ça me permet de vous parler aujourd'hui de ce qui vient d'arriver et les choses qui me viennent en tête depuis que ça s'est passé ce week-end, depuis dimanche. Je vous dirais que c'est toutes les attaques qui ont été faites envers Donald Trump et les républicains au cours des derniers mois je dirais même des dernières années. Depuis la fameuse histoire inventée du 6 janvier, où on a essayé de faire croire que les États-Unis d'Amérique ont manqué d'être attaqués par une genre de terroristes à l'intérieur qui est en train de s'emparer du Capitole. Depuis ce temps-là, les républicains et la gang de Trump se font traiter de tous les noms. Ils sont même une menace pour la démocratie. C'est quand même spécial de voir que c'est les démocrates eux-mêmes qui ont fait un des pires coups de chien qu'il n'y a pas en fin de semaine à leur président. Mais d'abord, nous faire croire pendant, je vous dirais même avant qu'il soit élu, parce que nous savions, vous et moi, que que Biden, pendant la campagne contre Trump, était déjà sénile. Est-ce qu'il était mieux qu'il est aujourd'hui? Oui. Il faut voir les vidéos pour faire la comparaison, mais on savait déjà qu'on avait affaire à quelqu'un qui était atteint d'une maladie de vieux. Et on ne peut pas rire de ça. Là. J'ai aucunement l'intention de rire de l'état de Joe Biden. On peut se rendre là, OK? On meurt de plus en plus vieux. On a de moins en moins de cancer. On est de plus en plus soigné pour un paquet de choses dont on mourait avant. Mais c'est ce qui se passe en haut qui va probablement nous définir à la fin. Donc, il n'y a aucune intention de ma part de se moquer de Joe Biden, mais quand on parle de Joe Biden, on parlait du gars qui pourrait être le président de la plus grande nation au monde, du plus grand pays du monde. Et on vous disait, bien ça, c'est un peu dangereux. Et les médias de connivence avec, je vous dirais, toute la machine démocrate ont ridiculisé ceux qui criaient eux et fort que Biden était c'est un gars qui est pogné de la démence. C'est un gars qui shake, c'est un gars qui a la misère à s'exprimer, c'est un gars qui... Donc, ils le savent depuis longtemps. Ils ont caché quelque chose de grave parce que vous avez un impotent, vous avez un handicapé mental, vous avez un gars qui est complètement plus là pour gérer un pays qui a une grande force économique, qui a une force politique à l'extérieur également, puis qui a à s'occuper de 300 quelques millions d'Américains
en plus de s'assurer qu'ils sont sécurisés à l'intérieur, en sécurisant les frontières, puis en étant assez allumés et réveillés pour voir ce qui se passe. Eh bien non, c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé parce que toute l'équipe démocrate, aidée des médias, OK, de 90 à 95 % des médias traditionnels, vous sont fait passer pour une gang. Ils vous ont dit que vous faisiez de l'âgisme. Ils vous ont dit que le gars était aussi en forme que Trump, que le gars était capable de faire du vélo, que le gars s'exprimait bien, qu'il était vif, etc. Une gang de charlatans, mais surtout une gang de crises de crosseurs. Et les mêmes crosseurs se sont tournés de bord au lendemain du premier débat entre Trump et Biden. Ça a commencé par les médias. Ça a commencé par les médias parce que vous ne pouvez pas, même s'ils sont de votre gang, vous ne pouvez pas truster les médias. Parce que même dans leur gang, ils sont capables des pires chienneries qu'il n'y a pas. Ça, c'est ce qu'ils sont. Des chiens, des sauvages. Mais on a découvert qui étaient les antidémocratiques, les gens qui en ont rien à foutre de la démocratie parce que, de ce que je comprends, c'est le nominé. Donc, il est officiellement le nominé des démocrates, Joe Biden. Et on a réussi par tous les moyens de négocier avec sa famille, avec Dr. Jill, qui est zéro docteur, avec son drogué de fils, sa fuckée de fille, et finalement un gars qui se mettait les mains dans sa couche et qui ne savait pas trop ce qui se passait. Combien ça a coûté pour que le Parti démocrate soit capable d'acheter la famille Biden? Combien le dopé a eu? Combien la bonne femme a reçu? Une chose est sûre, le gars qui est missing in action. En tout cas, au moment où on se parle, on n'a toujours pas de nouvelles de Biden. Biden is missing in action. Est-il mort? On a même essayé de vous faire croire qu'il y avait la COVID. Est-il mort? Est-ce qu'ils l'ont tué? Parce que on n'a pas de nouvelles. On a eu un communiqué, mais on n'a absolument rien. On savait que Biden ne s'occupait pas de son compte X. On sait que c'est la rouquine, cheveux rouges, pas trop frisés, là, qui est sur le pupitre, avec son équipe de Flo qui s'occupe du compte X de Joe Biden. Mais on aurait pensé avoir une vidéo. Il dit « Ah, je vais vous parler cette semaine. » On est rendu en début de semaine et il n'y a toujours pas d'histoire. Donc, je vous ai dit que c'est arrivé quand? C'est arrivé hier ou avant-hier. Je suis tout même dans les jours. Peut-être samedi après-midi. Peut-être samedi après-midi. En tout cas, je ne sais pas. Regarde, on est à peut-être 24 heures, mais le temps n'a pas d'importance. Mais il n'est toujours pas vu nulle part. Où est Biden? Où est Biden? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils l'ont? Parce qu'ils sont capables. La gang de démocrates, la hiérarchie démocrate, c'est les pires salauds au monde. OK? Quand on parle de gens qui sont des dangers pour la démocratie, c'est pas Trump et c'est pas les républicains. Ça a toujours été les salauds de démocrates. L'histoire nous l'a toujours démontré. Et la passe qu'ils ont fait en fin de semaine au président actuel et nominé pour la prochaine élection, ça nous montre que ces gens-là, quand ils sont en mission, la démocratie s'en calisse complètement. Ce qu'on ne sait pas, c'est qui va être contre Trump. Il semblerait que jusqu'à maintenant, Kamala Harris est celle qui est en avance. Kamala Harris, c'est comme dire on va oublier cette élection-là. On ne sera pas humilié que le bonhomme parce que le bonhomme est quasiment dangereux. Mais on va mettre quelqu'un qui est certaine de ne pas gagner pour se préparer pour la prochaine élection. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur du Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate est dans la marde. Et solide pour ça. Le Parti démocrate, si c'est bien mené, le Parti démocrate, s'il essaie d'être le plus au centre possible, si c'est réalisable, est capable d'être 2 fois sur 3 au pouvoir aux États-Unis. Mais les innocents, les caves, se sont tournés vers le wokisme en général. Ils se sont tournés vers tout ce qu'il y a de plus capoté comme histoire. Qu'est-ce qu'on a depuis, 5, 6, 7 ans? Tout ce qui est le plus sauté qu'on peut voir dans notre société, j'en parlais la semaine passée, tous les repères qu'on a perdus, ça vient
des alliés des démocrates, les médias, et des démocrates eux-mêmes. Les fucking liberals. Fucking liberals. Il n'y a rien de pire pour scraper une société, une civilisation que cette gang-là. Ils sont spécialistes là-dedans. L'histoire le montre. OK? Et quand vous voyez comment fuckés ils sont, peu importe qui sera là, que ce soit Kamala Harris, que ce soit l'idiot de la Californie, peu importe qui, que ce soit Hillary Clinton qui revienne, il n'y a plus rien à faire parce que le problème du Parti démocrate, c'est les roots maintenant du Parti démocrate. Les anciennes roots, les anciennes racines du Parti démocrate ont été complètement wipées. Il n'y a plus rien de ça. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est un parti qui est complètement perdu. Perdu dans son idéologie, perdu dans... Les Américains vont voter, et je sais qu'en ce moment, il y a un genre d'unification médiatique et de toute la gauche, de tous les anti-Trump. Ces gens-là essaient de vous faire croire que Kamala Harris a des chances contre Donald Trump. Le Parti démocrate n'a aucune chance contre Donald Trump. Peu importe qui sera à la tête du Parti démocrate, incluant Mike Obama, Big Mike. Même Mike Obama ne pourrait sauver. Il n'y a pas assez de temps. Parce que tu dois faire un grand ménage de tous les fucking communistes socialistes qu'il y a à l'intérieur et toute la gang du Diversity, etc., et toute la gang de crazy bitch qu'il y a à l'intérieur de ce parti-là. Il manque de temps. Novembre, c'est tantôt, là. On va commencer où dans pas longtemps? Il manque de temps. Même Big Mike ne peut rien faire. Parce que le Parti démocrate est gangréné par un genre de virus qui est pas mal pire que la COVID, là. Le virus woke, le virus green, le virus de toutes ces sautés-là. On voit les réunions, les rassemblements qu'il y a eu à un moment donné à la Maison-Blanche ou dans certaines salles de la Maison-Blanche où on voit des genres de dirigeants de l'armée, des anciens gars devenus des femmes qui se font donner des postes importants juste pour essayer d'envoyer un message et montrer que le monde normal, c'est maintenant lui. Bien, j'ai une petite nouvelle pour eux autres. Le monde ordinaire ne veut rien savoir. Donc, que vous ayez une femme, moi, j'ai absolument rien. J'ai hâte de voir une femme au pouvoir. J'ai hâte de voir une femme au pouvoir. Je suis content de voir que la première ministre de l'Alberta est au pouvoir. Je l'adore. Donc, si t'es pas pour Kamala Harris, t'es misogyne. Ah oui? Non, je ne suis pas pour Kamala Harris parce que c'est une tarte. Parce que quand elle ouvre la bouche, on voit qu'elle a une maladie mentale, elle aussi. Elle n'est pas capable de raconter quelque chose. C'est pas suivable ce qu'elle dit. Même Joe Biden est plus clair que Kamala Harris dans un discours, pour vous dire. On va rire. Mais Kamala Harris, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une moitié noire, une moitié asiatique, etc. On ne sait pas trop quel mélange elle a. Peu importe, ça ne change rien. C'est pas ça le problème. Kamala Harris, on l'a vu pendant le mandat comme vice-présidente, c'est une nouille. C'est une lâche. C'est quelqu'un qui ne sait même pas... On lui a donné à un moment donné le dossier de l'immigration, le dossier des frontières. Elle a été faire une petite visite, puis repartie vite, aller manger un genre de salade quelque part, puis elle n'a rien fait, elle n'a rien foutu. C'est une fille qui, depuis 2016, attendait que le vieux crève. OK? C'est une fille qui n'a rien foutu. C'est une pas bonne. C'est, d'après moi, une ivrogne. C'est à peu près la pire candidate que les démocrates pouvaient avoir. À moins que les démocrates, parce qu'on sait comment salauds ils sont, à moins que le plan, c'est de ne pas gagner celle-là et juste d'essayer de nuire un peu et de voir comment l'armée est prête à embarquer dans n'importe quoi. C'est incroyable de voir. Tu sais, je veux dire, demain matin, je suis démocrate et on me dit que Kamala Harris, c'est celle qui a une chance de devenir présidente, puis elle est forte, etc., etc. Wow, minute, là. Wow, minute. Ceux qui vous disent ça sont les mêmes crosseurs qui vous ont raconté pendant des années de temps que Joe Biden n'était pas sénile, que Joe Biden était vif, que Joe Biden était un athlète qui était capable de faire des runs de vélo, que Joe Biden était tout là, et puis Joe Biden travaillait jusqu'à 10h, 11h le soir, alors qu'on savait qu'il était en pyjama vers 6h30, 7h moins quart. C'est les mêmes salauds qui essaient de vous embarquer dans une histoire. Ils sont bons là-dedans, c'est sûr. Ils sont appuyés par une machine médiatique qui est en fin de vie, mais qui
est incroyablement bien huilé pour ce qu'il lui en reste à vivre. On l'a vu dans les 2 dernières semaines, de la manière qu'ils ont éliminé Joe Biden. Pauvre Joe, c'est le même que je l'appelle maintenant, pauvre Joe. Joe a été victime des salauds qu'il a représentés. Il n'y a rien de plus chien que la gang de démocrates. Je vous le dis, rien de plus chien que ce gang-là. Rien de plus chien. Mais qu'est-ce qui fait que Harris n'a pas de chance? Elle est pire que Biden. Elle parle plus mal que Biden. Elle travaille moins que Biden. Elle est plus à gauche que Biden, est encore plus socialiste que Biden. Et lorsqu'elle était candidate pour être la nominée en 2020, elle s'est fait démolir, mais démolir, plus qu'une fois dans les débats. C'en était quasiment épeurant. On pourrait vous sortir un paquet de vidéos qui nous montrent comment cette femme-là est vraiment une tarte. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une femme. On n'a pas à se retenir. Si demain matin, c'est un homme qui est à la place de Kamala Harris et le gars est un cave, on va dire que c'est un cave. Qu'il soit blanc, qu'il soit gros, petit, qu'il soit noir, qu'il soit d'origine asiatique, qu'il soit homosexuel, quand t'es un cave, t'es un cave. Pourquoi on devrait se retenir? Quand c'est une femme avec un mélange ethnique quelconque. Le point n'est pas là. Le point, c'est il faut que les États-Unis d'Amérique ne soient plus la risée du monde. On a besoin du retour de l'Amérique strong. OK? Et c'est Trump qui peut faire ça. Pour l'instant, c'est Trump. Vous n'aimez pas Trump? Parfait. Mais c'est lui qui est là. Et c'est lui qui a les guts. Vous avez vu que le point des airs, c'est lui qui a les guts pour le faire. Pas Kamala Harris. Kamala Harris s'est fait planter lors d'un débat à CNN il y a quelques années. Souvenez-vous de ça. Now, Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president, but I'm deeply concerned about this record. There are too many examples to cite, but she put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She blocked evidence. She blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way. Excusez-moi, là. OK, vous voulez parler de femmes et vous voulez parler de femmes avec un fond culturel quelconque? Mais cette femme-là, celle qui parle, OK? Tulsi Gabbard, qui est de Hawaï, avec ses origines et tout, superbe femme. Vous me mettez ça contre Trump et aujourd'hui, je vous dis, wow! Watch out, it's not over. Mais vous mettez la tarte à Kamala Harris et vous pensez que ça va aller quelque part, cette affaire-là? Des vidéos d'elle où on essaie de comprendre ce qu'elle dit, soit qu'elle est tout le temps chaude ou qu'elle est complètement conne. Okay? We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I mean, I don't understand the point that you're making. Oh my God. Des vidéos comme ça, il y en a déjà à quelques heures. On vive X et vive le cloud. Ces vidéos-là sont en train de repopper tout partout. Parce qu'elle s'est cachée, mais encore là, elle ne pouvait pas se cacher tout le temps. Qu'est-ce qui fait que Trump va l'emporter haut la main au cours de l'année qui s'en vient, au cours du mois de novembre qui s'en vient, dans les prochaines semaines qui s'en viennent? Novembre. Qu'est-ce qui fait que... quelqu'un me soulevait que, ah oui, mais quand elle va se battre contre Trump avec l'avortement, je peux vous dire une chose. Je le disais à Mme Gagnon. Mme Gagnon est bien fine, mais Mme Gagnon, des fois, elle a son petit côté daumienne. Et Mme Gagnon a dit, ah, vous allez voir l'avortement. Puis, parce que l'avortement, c'est une patente très québécoise, cette histoire-là. Très, très, très québécoise. Et don't get me wrong, vous savez que je suis pro-choix sans problème. C'est la base de toute ma philosophie. Sauf que ça ne sera pas un sujet. Ce sera zéro un sujet. C'est zéro un sujet. Vous savez que je passe pas mal de temps par année aux États-Unis.
et que je vis dans un quartier tout à fait normal et que ce sujet-là n'existe pas. Peut-être pour les personnes qui sont concernées, mais quand on parle de masse, de monde, c'est pas un sujet. C'est toujours l'économie, c'est toujours la défense contre le terrorisme. C'est toujours contre l'argent, l'influence de l'argent en politique. C'est ça qui dérange les Américains. De baisser les coûts du healthcare pour le gouvernement, c'est ça qui dérange les Américains. C'est d'améliorer le système d'éducation, c'est ça qui dérange les Américains. C'est de ça qu'ils veulent entendre parler. Ensuite, d'être sûr que le Social Security est financé comme du monde pour que ceux qui en auront besoin dans 10-15 ans, l'argent va être là. Baisser le crime. Dealer avec la frontière et l'immigration. Tout ce qu'il y a d'histoire de drogue qui circule, qui arrive de l'Inde, de la Chine et qui passe par le Mexique, avec ces drogues, le fentanyl et tout, qui tue des centaines de milliers d'Américains par année. Ça, c'est un des sujets les plus importants. Est-ce que vous pensez que Kamala Harris va tomber là-dedans? Zéro. Réduire le déficit du budget du gouvernement américain. Ça aussi, c'est dans les préoccupations du peuple américain. Les jobs, meilleur salaire. On a bien sûr l'inflation. L'inflation sous Biden a été épouvantable. Les Américains veulent qu'on trouve un moyen de ne plus revivre cette inflation-là qui a été un peu moins marquée qu'au Canada, mais qui a été, pour eux, genre de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu depuis les années 70. Ensuite, s'assurer que le système énergétique est safe. S'assurer qu'on drill, baby, drill. S'assurer qu'on a un réseau de pipelines qui nous assure une sécurité énergétique pour pas qu'il nous arrive quelque chose comme il est arrivé à l'Europe cette année. Donc, un super réseau avec le Canada et le Mexique pour s'assurer qu'on est souverain au niveau énergétique. Ça, c'est dans les sujets que les Américains veulent entendre parler. Oui, à un moment donné, ils veulent entendre parler de protéger l'environnement, l'air, l'eau, etc. Plus loin, beaucoup plus loin, ils parlent de changement climatique. Mais le bout parce qu'on mélange souvent l'environnement et les changements climatiques, mais c'est quelque chose qu'ils veulent qu'on s'occupe. Même chose pour les gens pauvres. Quand il y a des gens pauvres qui couchent dehors, on veut s'occuper de ça. C'est les points que les Américains veulent entendre parler. Et c'est pas ce qu'ils ont entendu parler. Je pourrais rajouter qu'ils veulent la fin de la guerre. Ils ne comprennent pas. J'ai des voisins autant républicains que démocrates. Et autant les uns que les autres se demandent qu'est-ce qu'on fait là en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi on envoie autant d'argent? What the fuck? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Eh bien, d'un côté comme de l'autre, peut-être pas dans les médias, peut-être pas dans les panels, peut-être pas même avec les politiciens républicains ou encore les démocrates. Peut-être que c'est pas comme ça qu'ils vont vous l'exposer. Mais chez le monde ordinaire, c'est quelque chose qu'on ne veut plus rien savoir. Les fucking guerres, on n'en veut plus. Donc, si on résume, c'est simple. Pourquoi les Américains vont voter pour Donald Trump au mois de novembre prochain? Ils veulent tuer l'inflation. Drill, baby, drill. Fermer la frontière aux illégaux. Baisser les impôts. Stopper la guerre en Ukraine. Chasser les woke. Crisser un coup de pied dans le cul au green et attaquer le déficit. Vous pensez sérieusement que Harris, parce qu'elle est femme et parce qu'elle est noire mélangée à une asiatique, si vous pensez que c'est ça qui va changer la donne, absolument pas. Les Américains savent ce qu'ils veulent et le Parti démocrate ne le livrera pas. C'est pas de ça qu'ils vont jaser. Harris est pire que Biden. C'est une top socialiste woke. C'est une VP qui s'est pogné le derrière depuis 2020. Puis c'est une ivrogne qui est plus dure à comprendre que Joe Biden. L'élection de Donald Trump est réglée. Novembre prochain. Ça s'est réglé pas mal avant, mais je vous dirais qu'avec ce qui est arrivé avec la tentative d'assassination, c'est pas mal là que ça s'est passé. C'est pas mal réglé, mais on aura du plaisir pareil. Vous allez voir, encore une fois, comme je vous l'expliquais la semaine passée, ceux qui vont prendre pour Harris, c'est un autre test. Les forts, les bons, contre les pourris et les faibles. Si vous prenez pour Harris pour sauver les États-Unis d'Amérique, my God, vous êtes un fucking weak.
J'essaie de ne pas revenir la semaine prochaine. On est de retour en août, début août, pour Radio Pirate Prime et également le live. See ya! RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.